Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis devant vous parce que je voulais que nous puissions partager la parole de Dieu. Et la parole qui va nous bénir, nous tous. La parole qui va nous aider à avancer avec Dieu. Bien-aimés, il est écrit, la parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Et c'est à travers la parole de Dieu que nous recevons la lumière afin de bien conduire nos vies. Tu veux bien conduire ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Esther chapitre 6, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent: si Mardochée devant lesquels tu commençais de tomber, tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. C'est l'histoire de notre bien-aimé Mardochée, l'oncle de Esther. Esther est monté au trône. Nous tous nous connaissons, il avait pris la place de qui? Esther est montée au trône à cause de son comportement. Esther est montée au trône à cause de sa beauté. Esther est montée au trône parce qu'il était encore vierge. C'est bien écrit dans la Bible, le roi cherchait une femme qui n'a pas connu des hommes. Et cette femme était d'une beauté extrême. Il a captivé le cœur du roi et elle est montée au trône en tant que reine à la place de Vashti. Il est arrivé que Aman a pris la résolution d'exterminer les Juifs parce qu'il avait le Juif à l'aversion. Il cherchait à détruire les Juifs. Pourquoi? Parce que Mardochée était Juif. À chaque fois qu'il demandait aux esclaves et aux gens du peuple de s'incliner devant lui, Mardochée ne le faisait pas parce que Mardochée savait que moi, il n'y a qu'un seul Dieu que je suis appelé à m'incliner. Ce n'était que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, dans lequel moi je suis appelé à m'incliner. Et la Bible dit, Aman a pris la résolution de détruire toute la race de Mardochée. Dans ce monde, nous avons des gens qui dans leur cœur, ils ont une haine profonde, non seulement pour une seule personne, mais pour toute la famille. Il a un problème avec ton père et il prend ce problème, il le fait porter même aux enfants. Il cherche à détruire. Combien de personnes nous connaissons dans des familles? Ils sont des sorciers. Ils bloquent les gens, ils bloquent la vie des gens, ils ne veulent pas que les gens montent. Aujourd'hui, je voulais parler sur la race des Juifs. La race des Juifs. Mardochée tentait, plutôt, Aman tentait de plusieurs manières pour chercher à détruire Mardochée, à détruire les Juifs. Or, Mardochée, Dieu cherchait à l'élever. Bien aimé, il y a des principes, il y a des conditions si tu veux vivre la main puissante de Dieu, si tu veux que Dieu puisse t'honorer. Aman cherchait à détruire Mardochée. Il a mis le bois pour pendre Mardochée. Il allait vers le roi pour que le roi lui donne l'accord afin que Mardochée soit tué. Mais Dieu de grâce, Dieu de puissance, il a la même nuit rencontré le roi et lui donne des songes de rêve sur tous les bienfaits que Mardochée avait fait. Et le roi cherchait des occasions pour élever Mardochée. Pendant que Aman entrait, c'est alors que le roi lui dit: qu'est-ce que le roi peut faire à une personne qui lui a fait du bien? Aman, avec son orgueil, il croyait que c'était lui que le roi avait élevé. Or, la personne en question que le roi cherchait à élever, c'était Mardochée. Alors Aman a pris la parole. Il commence à dire des choses chez le roi. Et le roi a dit: ok, tu as bien fait, tu as bien dit. Tout ce que
tu as dit, fais-les à Mardochée. C'est alors que Naaman, qui était ennemi de Mardochée, était obligé par l'ordonnance du roi d'aller faire circuler Mardochée dans tous les pays pour dire aux gens que le roi a honoré Mardochée. Tout le monde savait que Naaman n'aimait pas Mardochée. Mais Dieu a humilié Aman aux yeux de tout le monde. Bien aimé, si tu es de la race de Juifs, tu vivras de privilèges. Quand je parle de la race de Juifs, je ne parle pas seulement des Juifs du sang. Je parle des Juifs spirituels. Ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que Dieu a greffé au sein d'Abraham. Dieu a greffé dans la famille d'Abraham. Dieu a deux types de fils. Pardon, Abraham a deux types de fils. Il a des fils nés biologiquement chez lui et il a des fils spirituels qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. La race des Juifs, quels sont les avantages à être de la race de Juifs? Quel est l'avantage d'être enfant de Dieu? Quel est l'avantage d'être descendant d'Abraham? La première des choses, tout complot que le diable prépare sur vous sera échoué. Si tu es de la race des Juifs, les gens, les sorciers chercheront des complots contre toi, Dieu te protégera. Deuxième avantage d'être de la race de Juifs, tout est bien fait. Le Seigneur fera en sorte que tes bienfaits entrent comme souvenir dans le cœur de toute personne que toi tu as fait du bien. Combien de personnes que toi tu as fait du bien, des fois ils t'ont oublié. Mais laisse-moi te dire, si tu es de la race de Juifs, si tu es l'enfant de Dieu, Dieu fera en sorte que même ces gens-là qui t'ont oublié, les gens que toi tu as fait du bien, qui sont partis, le Seigneur les touchera de sorte qu'ils reviennent et te fassent du bien. Et la troisième des choses, si toi tu acceptes Dieu, si toi tu es fils de Dieu, si tu marches avec Dieu, sache-le que le Dieu de grâce, le Dieu puissant, il fera en sorte que tes ennemis soient humiliés. Aman a été humilié parce que Dieu avait élevé Mardochée. Bien aimé, c'était là une petite exhortation que j'avais à nous partager parce que Dieu a besoin de toi. Tu veux être de la race de Juifs, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus doit entrer dans ta vie, tu dois commencer à faire la volonté de Dieu, tu dois commencer à marcher selon les principes de Dieu. C'est alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il te défendra, il te protégera, il t'élèvera. Et la quatrième des choses que Dieu fera dans ta vie, il fera humilier tes ennemis. Tout complot que le diable prépare contre toi sera nul et sans effet. La femme de Mardochée, la femme d'Aman et ses conseillers, ses amis lui ont dit, si c'est Mardochée que tu combattes aujourd'hui et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, tu ne sauras rien contre lui. Laisse-moi te dire, les complots diaboliques, les complots machiavéliques formés contre toi sera nul et sans effet. D'ailleurs, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu es un enfant de Dieu, tu traverses des moments très difficiles, tu as fait du bien aux gens mais les gens t'ont oublié, ne t'en fais pas. Si tu es de la race de Juifs, laisse-moi te dire, Dieu fera entrer des souvenirs dans la vie de toutes personnes qui t'ont fait du bien et qui ont oublié. Dieu les rappellera le bienfait. Tu es Joseph, tu es encore en prison, Dieu touchera cet homme-là que tu as donné des interprétations, qui est monté vers le roi. Il se souviendra de ses fautes, il se souviendra de ces bonnes choses que toi tu as fait. Il te rappellera et tu iras vers le roi pour le servir. Que Dieu te bénisse. Si cette exhortation t'a béni, si cette exhortation t'a édifié, partagez-les avec plusieurs personnes, les membres de ta famille, tes amis, partagez avec la communauté, partagez cela dans vos réseaux sociaux pour bénir quelqu'un. Et tu as besoin de soutien de prière, ou peut-être il y a des choses dans la parole de Dieu que tu ignores et tu as besoin d'entrer en profondeur. Quel que soit le coin sur lequel tu es, dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amérique, partout où tu es, tu peux nous contacter à travers nos numéros, tu peux nous contacter à travers nos réseaux sociaux. Tu entres sur Facebook, tu tapes seulement Gédéon Keba Apôtre, et là vous verrez mon compte Facebook. Vous voulez nous contacter sur nos numéros de téléphone, appelez-nous sur plus 243 82 39
65 933. Je répète, plus 243 82 39 65 933, ou soit plus 243 85 39 65 933. Je répète, plus 243 85 39 65 933. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne et le Dieu Tout-Puissant ne manquera pas de vous bénir au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, que ta puissance soit sur lui, ouvre des grandes portes dans sa vie afin qu'il réussisse. Seigneur, toutes les portes qui sont fermées, ouvre-les au nom puissant de Jésus. Que tous les combats qui se tiennent devant toi, que le Seigneur te donne la victoire. Que tous les amans qui se lèvent pour te faire chuter, que le Seigneur les fasse porter la honte de leur complot au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ.